Bonjour à toutes et à tous, c'est en Suisse, dans la région de Fribourg, que nous avons posé nos caméras pour ce nouveau numéro d'Alternative Voyage. Nous irons dans les montagnes à la rencontre d'un jeune couple de fromagers pour la fabrication du gruyère d'alpage. Puis au bord du lac d'Estavayer, dans la Grande Carissée, une réserve de biodiversité source d'énergie verte. Pour commencer, je vous emmène dans la ville médiévale découvrir un lieu atypique à l'initiative de nombreuses actions de développement durable, le port de Fribourg. Située sur un éperon rocheux baigné par la Sarine, Fribourg est une cité moyenâgeuse au charme incomparable. Remparts, monuments, façades anciennes en font un des lieux les plus visités de Suisse. Autrefois ville ouvrière, Fribourg a gardé sa fibre sociale et porte des projets de développement durable grâce notamment à de nombreuses associations. C'est dans ce lieu atypique que Lisa Pité, responsable des jardins, nous accueille. Bonjour Lisa. Salut. C'est pour moi les fleurs? Oui, c'est pour toi. Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est ici? Alors ici, on était sur un lieu qui était une friche industrielle et ils ont décidé de créer un lieu de vie en fait. Là, puisque c'était un lieu un peu fantôme et ils ont voulu redonner vie à cet endroit. Le projet du port de Fribourg a été initié en 2014. Actuellement géré par la Fondation Saint-Louis, cet espace est dédié au développement durable, aux actions communautaires, à la convivialité, grâce au bistrot implanté en plein cœur du site. Découvrons quelques actions mises en œuvre par les bénévoles. Tout le mobilier, comme tu peux voir, est en récup, tout est un peu disparate comme ça. Ah, mais c'est sympa justement. C'est fait exprès. Ouais, ça donne du cachet. Voilà, c'est ça. J'ai entendu parler des fripoules à Fribourg. C'est quoi les fripoules? C'est un collectif qui gère le poulailler. Le poulailler, tu peux m'en dire un petit peu plus? Mais je t'y invite volontiers même. Ah ben ok, on y va? Ça marche. Allez. Tu sais que je parle très bien la poule. Intégré au port de Fribourg, ce collectif a pour but de réintroduire et sensibiliser la population à la présence des poules en ville. En picorant, ces gallinacés débarrassent les sols des déchets organiques. Qu'elles sortent pas. On va à la rencontre de Madame le maire, Cacahuète, Ginette. Bonjour, je ne suis pas un renard, Chou-Plume. je suis votre ami. Alors tu vois, là j'ai été récupérer des restes alimentaires de la cuisine, en fait, des restes de casseroles ou d'assiettes. Et puis on nourrit en partie nos poules avec ça. En fait, la base du projet avec les poules, il est parti des restes alimentaires. Comment faire pour limiter en fait les déchets alimentaires. Donc c'est vraiment des composteurs sur pattes super efficaces. Bon, on va les nourrir. Je vais là, ouais. Voilà. Comme ça. Bon, bah maintenant qu'on a fini de nourrir les poules, je te propose qu'on aille au jardin partagé. Ça joue pour toi? Ah, ça joue, ouais, ça joue, ça marche. joue. Allez. Les jardins partagés sont une des initiatives phares du port. Gérés par des bénévoles, ils ont vocation à reconnecter les citadins à la terre. Les engrais fabriqués maison sont 100% bio. L'eau servant à arroser les cultures est collectée grâce à des récupérateurs de pluie. Alors on cultive des légumes, des petits fruits et puis des aromatiques pour faire les sirops et les tisanes pour le bistrot, ainsi que les fleurs comestibles. Bien Xavier, je vais te faire goûter quelque chose d'assez particulier. Ouais, c'est quoi? Ah. C'est quoi? Alors, des graines de capucine. D'accord. Tu verras, fais gaffe, ça arrache. Ça arrache, moi j'aime bien tout ce qui est piment. C'est une Ah oui, quand même. expérience spéciale. Ah oui. Ouais. Ah, c'est bon, mais tu prends feu. Ah, ça. Un peu wasabi. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, wasabi. Waouh. C'est vrai que je me sens responsable en fait pour les générations futures de leur laisser un monde entre guillemets propre. Et je pense qu'on est vraiment dans une urgence climatique là. Et puis qu'il faut arrêter de parler de concept, il faut vraiment agir maintenant, quoi. C'est le dernier moment.
Puis ce lieu, il se prête vraiment aussi à ça, à sensibiliser les gens et à essayer de trouver des solutions concrètes. Nous restons dans le canton de Fribourg à la découverte de l'alpage. Ancrés dans la tradition, les alpagistes et leurs familles arrivent des vallées à l'approche de l'été pour la fabrication du fromage. Une vie entièrement rythmée par la nature. Ce qui peut paraître idyllique est en réalité un travail très dur. Sur ces alpages difficiles d'accès, ils ne sont plus guère nombreux. Alexandre Murit et sa famille nous accueillent dans leur chalet. Bon appétit. Prends un petit peu de pain de fromage. Tiens. Du lait, de la crème. On va prendre la crème avec la confiture. Alors la journée type, c'est on se lève à 5 h, on va chercher les vaches. Après il y a la traite des vaches, donc le matin. Ensuite, moi je suis pris à la fabrication. Il y a la fabrication, mais après il y a tout ce qui est nettoyage, etc. le matin, donc jusqu'à midi. Le gruyère d'alpage n'est fabriqué que de mai à octobre. 150 jours pendant lesquels Alexandre et sa femme Charline travaillent de 4 h du matin à 22 h. Je disais que là, on a 700 litres de lait et souvent les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'avec 700 litres de lait, il n'y a que 2 fromages. C'est pas... Maintenant, j'ai été au fond, j'ai récupéré la masse. Maintenant, on va les goûter là. 1, 2, 3. Et puis voilà, ça c'est un fromage. Le fromage est produit de manière traditionnelle, sans additifs. La recette est la même depuis le XVIIIe siècle. Donc là, on presse. Mon papa disait souvent, d'ailleurs, c'est un peu comme curé, il faut avoir la vocation pour le faire. Et puis c'est tellement prenant. Si quelqu'un te force à le faire, tu ne le feras pas longtemps parce qu'il faut avoir ça dans le sang, on peut dire. Et j'ai toujours aimé ça, quoi. On a le métier de fromager d'un côté, où on fait le fromage, avec notre lait, nos vaches. De la traite des vaches à la production, en passant par la commercialisation, la famille Murit privilégie les circuits courts. Il y a beaucoup de jeunes qui n'aimeraient pas cette vie-là. Elle n'est pas assez connectée, si on veut bien. Mais c'est vrai. Nous, on est connecté à la Terre et puis il y en a d'autres qui préfèrent être connectés au Wi-Fi. Je suis la 5e génération qui fait ça. Et puis c'est clair que j'ai à cœur ça me tient quand même à cœur de perdurer et puis de continuer ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, seule une trentaine de chalets d'alpage fabriquent encore le gruyère dans le canton de Fribourg. Un savoir-faire assez rare qu'il convient de transmettre afin qu'il se perpétue. Quittons les alpages pour nous rendre au bord du lac de Neuchâtel, dans la ville médiévale d'Estavayer. C'est dans la Grande Carissée que m'attend Christophe Lenédic, biologiste sur ce site depuis une trentaine d'années. La Grande Carissée, c'est un très grand marais qu'on trouve en Suisse qui couvre 3000 hectares à peu près, sur 40 km de rive, tout le long de la rive sud-est du lac de Neuchâtel. C'est une rive qui est dans un état de conservation assez exceptionnel par rapport à la Suisse et qui abrite une biodiversité très très riche. Cette vaste réserve naturelle abrite environ 800 espèces végétales et 10 000 espèces animales. Le site, aménagé pour accueillir de façon raisonnée les touristes, propose aussi des initiatives de développement durable.
C'est dans les marécages que nous faisons une première halte. C'est un formidable terrain de cache-cache pour les oiseaux, hein, qui, comme on voit, c'est un milieu très dense, très impénétrable comme ça, donc il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent dans ces roselières. C'est là où on voit le plus de densité de nicheurs sur toute la Grande Carissée, c'est vraiment ces milieux-là. Dans le cadre du développement durable, on a développé une filière avec une petite entreprise locale qui en fait utilise ces roseaux pour faire des pailles pour les boissons. Et c'est une expérience assez géniale parce qu'on valorise un produit naturel ici, le roseau, donc on doit de toute façon couper et on peut en faire un produit qui permet de remplacer des pailles plastiques. Et en plus on fait travailler, c'est une entreprise en fait avec des personnes qui sont handicapées mentales et qui permet de les faire fonctionner dans une entreprise où ils doivent tout faire, de la fabrication du produit jusqu'à la commercialisation. On peut les acheter, et puis il y a des abonnements pour les restaurants qui se servent. Ça marche très bien. Sur les quelques villes qu'ils ont prospectées, ça marche très très bien. La sauvegarde des biotopes, des écosystèmes, le recyclage du bois mort font partie des priorités des lieux. Bon, on fait un peu de sport là maintenant. Oui. Petite course. On s'entraîne pour le Tour de France, le Tour de Suisse. Allez, vas-y. Oula, c'est quoi ce tas de bois là? C'est pour mettre dans ta cheminée? Oui, donc c'est du bois qui est issu de l'entretien de la réserve naturelle là. Et puis en effet, il est laissé là pendant 2 ans pour sécher. Il sera transformé ensuite en plaquettes broyées pour du chauffage, des grands chauffages de ville. Ce qu'on appelle les énergies vertes. Exactement, ou le bois énergie. Donc il y a une bonne valorisation d'un produit local, de nouveau dans une filière de développement durable. Toi qui as toujours évolué dans ce milieu, qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes générations, aux ados, aux enfants qui vont hériter du monde qu'on leur donne? Ce qui m'inquiète un peu, c'est cette perte de connexion qu'ont les gens maintenant avec la nature, hein. On est vraiment dans un monde de plus en plus virtuel. Et puis j'aimerais bien que les enfants d'aujourd'hui continuent à s'immerger un peu dans cette nature. C'est ça qui est magnifique. Et puis c'est quand on s'immerge dedans, qu'on a envie de la protéger et qu'on l'aime. Et voilà. Donc allez-y, profitez, allez dans la nature, observez les choses, sentez le vent sur votre visage, vivez la nature. Une nature omniprésente en Suisse. Investi dans la préservation de l'environnement pour les générations futures, de nombreux citoyens du canton de Fribourg se mobilisent via de multiples associations. Une prise de conscience que la Suisse développe depuis le début du XXe siècle, lorsque fut fondée la Ligue suisse de la protection de la nature. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ce voyage en Suisse vous a plu. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles découvertes. Au revoir.